Monsieur Rossou Amibi, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le président de l'association des conducteurs de Rolando. Une note circulaire, notamment du gouvernement, vous sommant de quitter la plage. Et ça fait le bruit depuis un moment au niveau des radios. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Merci, monsieur le journaliste. Je vais profiter de ton antenne pour remercier le gouvernement parce qu'il a pris soin, il a entendu nos cris et il a pris soin de nous entretenir par rapport à la dernière conseil des ministres qu'ils ont pu faire. Donc oui, on avait eu une note du maire de Golfe 4 de déguerpissement de la plage le 15 février passé. Mais après nos analyses et après nos cris de détresse, pensant à tous ces jeunes qui travaillent aujourd'hui ici, qui trouvent leur quotidien ici et qui ont leur famille à nourrir, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Quand on avait crié, on avait parlé, après on a compris que le gouvernement a pris en charge nos doléances. Nous le remercions pour ça d'abord. Et que la dernière sortie du coordinateur du projet Ouaka à la radio Canal FM nous a éclairé sur tous les problèmes. Maintenant que nous savons aujourd'hui que nos destinées sont dans la main du gouvernement, nous prions au gouvernement, le gouvernement, tous les gouvernants, tous les ministres et le chef de l'État de nous prendre en charge, c'est-à-dire notre projet de construction d'une gare routière et d'un parking pour le grand marché. Vous savez que le grand marché de Daoulato ou bien le grand marché de Lomé a un grand nom dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais ça serait très dommage et ça serait mal vu ou mal entendu si les gens viennent ici et qu'ils n'arrivent même pas à garer sur un parking digne de ce nom pour aller faire leur course dans le marché. Donc, et puis avec le politique du développement du Togo ou bien des grandes infrastructures que le chef d'État a mis en place, je crois que si on met un bon parking pour le grand marché, ça va faire que le marché va reprendre ses noms d'antan, quoi. C'est-à-dire partout, on va dire, allez au grand marché, si vous voulez quelque chose, vous allez tout trouver là-bas. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le grand marché de Daoulato aujourd'hui, c'est comme la Chine. Tout ce qui part de la Chine vient à Lomé et que les Ibo, les Nigériens, les Burkinabés, les Ivoiriens, tous ces gens-là viennent se ravitailler. Ces gens vont venir, ils n'auront même pas de place pour garer. Moi, je crois que je suis sûr qu'avec nos doléances, ce que nous demandons, le pardon que nous demandons au gouvernement, ils vont essayer de nous prendre en charge et nous construire une gare routière et un parking pour que les opérateurs économiques soient à l'aise dans leur déplacement ou dans leur business. Voilà. Vous avez dit, vous avez lancé dans votre cri à ce que le gouvernement tienne compte de vos doléances dans le projet qui est soumis aujourd'hui à être réalisé au niveau de la plage. Et par rapport à l'insécurité, qu'en est-il à votre niveau? Ouais, vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur l'insécurité. On a beaucoup travaillé en collaboration avec le ministère de la Sécurité par rapport à comment convertir ces jeunes qui n'avaient rien à faire avant et qui faisaient des braquages avec des couteaux, des coupe-coupes, comment les convertir en petits travailleurs ou bien en jeunes travailleurs. Et nous avons réussi à 90%. Aujourd'hui, vous allez voir que surtout dans la commune de Golfe 4, ce qu'on entend dans les autres communes aujourd'hui, les petits braquages, les pickpockets qu'on entend, tout ce qui tourne autour là, ici c'est rare. Nous avons tout fait pour éradiquer ces fléaux-là. Maintenant que nous entendons de gauche à droite qu'on nous dise de quitter les lieux, je ne sais pas ce que ces jeunes-là vont encore devenir, vont encore retourner dans leur ancienne vie. C'est ce qui me fait pleurer, parce que tous ces travaux de combien d'années qu'on a fait et qu'aujourd'hui certains sont devenus des chauffeurs, certains sont des joueurs. Nous avons une équipe de football ici. Certains sont des joueurs, certains sont toujours occupés, même si ceux qui disent qu'ils vont devenir apprentis et menuisiers, nous engageons, nous les mettons dans les ateliers, on les signe les contrats et on assure ce qu'ils vont manger jusqu'à ce qu'ils vont finir. C'est le social, le social que nous faisons dans notre association. La plupart de ces jeunes sont là aujourd'hui. On ne sait pas trop si nous ne travaillons plus ici, ce que ces gens-là vont devenir. Puisqu'on n'aura plus de financement, c'est les 100 francs que nous cotisons ici. C'est avec ça que nous faisons tous ces travaux, tous ces dons, des dons de table-vente dans certains villages des cantons
lié à Lomé, c'est-à-dire il y a déjà 2 ans, on a fait un don de table banc à Devego Baguida. C'est les centres, c'est le social, c'est ce que nous faisons ça. Et nos projets à venir, tout ce qui arrive aujourd'hui est en train de bousculer tous ces projets-là. Donc je profite encore de l'occasion pour demander pardon au gouvernement, à la Banque mondiale, de nous aider. Le grand marché surtout n'a pas un parking. Le grand marché n'a pas une gare routière. Tous les marchés de l'Afrique de l'Ouest, du Nigeria jusqu'au Bénin, jusqu'à Accra, ont une gare routière collée au marché pour pouvoir faciliter le transport des commerçants, pour pouvoir faciliter le transport de nos commerçants. Maintenant que pour nous, qui avait un grand renommé à l'époque, aujourd'hui il n'y aura pas un parking, une gare routière, ça me fait mal. Mais je suis sûr que je compte sur le chef de l'État qui va nous entendre et qui va nous faire ça. Voilà. Vous avez une crainte par rapport à ces jeunes-là qui travaillent avec vous et que si d'aventure vous quittez les lieux, ce que demain sera fait? Oui, nous avons une grande crainte même. Parce que depuis que ce problème de déguerpissement est venu, je n'arrive même pas à dormir. Parce que je me demande, qu'est-ce que ces jeunes-là vont devenir par rapport à la promesse qu'on les a faite? Qu'est-ce qu'ils vont devenir si aujourd'hui ils ne sont plus occupés? Puisqu'il fallait qu'ils soient occupés pour qu'ils évitent ou bien qu'ils laissent ces bêtises qu'ils faisaient avant. Aujourd'hui, vous les voyez dans la vie sociale comme ils sont dans la vie sociale normalement comme nous. Mais quand ils n'auront plus rien, et ils vont commencer par avoir faim, qu'est-ce qu'ils vont encore devenir? Ils vont aller retourner dans leur ancien boulot. C'est ça, moi, je crains. Je sais qu'il y a la sécurité, je sais qu'il y a la police, tout ça là, mais je crois que ça serait plus facile si on occupe ces jeunes-là. Je crois que ça serait plus facile qu'ils vont retourner dans leur ancien boulot et que la police va encore courir derrière eux. Selon des indiscrétions, le maire de la commune du Golfe 4, M. Jean-Pierre Fabre, est disposé à vous recevoir dans les jours à venir. Vous confirmez? Oui, j'ai envoyé l'avocat de l'association vers le maire de la commune du Golfe 4 pour lui demander un rendez-vous. Il m'a accordé un rendez-vous. Je crois que dans les jours à venir, on va se rencontrer et je prie Dieu pour que cette rencontre soit une rencontre positive. Donc par rapport aux membres de l'association, qu'est-ce que vous leur dites par rapport à tout ce qui s'est passé dans les périodes? De prier et de ne pas trop se jeter dans les déclarations en désordre. De prier seulement, je compte sur le gouvernement. Je sais que le gouvernement tient compte de la population et surtout nous qui sommes les chauffeurs. Je crois que ce gouvernement tient compte de nous et que tout ira bien. Monsieur Ouessouamevi, merci beaucoup à vous. Merci.